Voitures d'occasion. Dans ce domaine, la France est en avance. Nous nous sommes rendus à Nantes chez les frères Brazeau, pionniers du reconditionnement. L'un vient de l'industrie automobile, l'autre est informaticien. Ensemble, ils ont lancé en 2018 Steamcar, un des leaders du marché. Ici, une trentaine de voitures est remise en état tous les jours. De l'expertise au shooting photo, tout est industrialisé et informatisé. Les collaborateurs vont avoir une vision complète de l'atelier avec le processus de reconditionnement complet, depuis la carrosserie, peinture, la mécanique, la préparation esthétique et la photo. Dans le circuit de reconditionnement traditionnel, il y a beaucoup de papier. En fait, finalement, c'est très artisanal. Nous, on amène beaucoup de modernité dans ce cursus et c'est ça qui participe à la vitesse. Une remise en état en 6 jours contre 40 en moyenne. Un coût des réparations de 500 à 600 francs par véhicule. Autre avantage, cette activité n'est pas impactée par les crises internationales. On a une particularité dans nos ateliers, alors c'est aussi raccord avec finalement ces dimensions d'économie circulaire, c'est qu'on fait énormément de réparations, là où dans les pratiques traditionnelles, on va avoir tendance à remplacer des pièces. Et ce faisant, eh bien, finalement, on est beaucoup moins exposé aux problèmes de fourniture, de composants et de pièces que connaissent les acteurs traditionnels. Le succès est tel que le géant automobile Stellantis est entré dans le capital de la start-up. Steamcar possède actuellement 4 centres et compte en ouvrir 8 de plus d'ici la fin de l'année. En France, une quinzaine de centres de reconditionnement devraient ouvrir cette année. Émile Frey France ou encore Renault, comme sur ces images, sont également dans la course. Le reconditionnement, on le voit dans les portables, on le voit dans tous les appareils d'électroménager, c'est une vraie tendance sociétale, c'est le besoin de mieux consommer, le besoin de prolonger la vie des équipements. Et dans le cadre du VO, c'est redonner une seconde jeunesse ou une troisième jeunesse à des véhicules qui ont roulé, qui sont un peu abîmés, qui sont usés, mais qui, on sait, avec un peu de travaux, de mécanique, de carrosserie, on est capable de leur redonner une seconde vie. Protéger l'environnement, mais aussi son porte-monnaie. Dès 2035, l'Europe veut interdire la production de nouveaux modèles à essence ou diesel. Et cela risque d'augmenter la pression sur les véhicules d'occasion. Tout le monde ne va pas pouvoir se payer une voiture électrique. Et donc, ce que nous, on pressent, c'est quand même que le véhicule d'occasion va s'imposer de manière durable et qu'on n'en est qu'au début, finalement, de l'émergence de ces véhicules d'occasion sur le marché. Aline, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes allée tourner en France. Pourquoi il n'y a pas de ces centres de reconditionnement chez nous en Suisse? Alors, selon AMAC, on verra sans doute pas de gros centres qui traitent jusqu'à 100 000 véhicules par an, tout simplement parce qu'il n'y a pas le marché et puis également parce que le prix au mètre carré en Suisse est extrêmement cher. Maintenant, concernant les plus petites structures comme Steamcar, comme on a vu dans le reportage, eh bien, il faudra voir. Certains pays ont déjà manifesté leur intérêt. C'est le cas de l'Espagne, de la Belgique ou encore de l'Allemagne. Le reconditionnement des vieilles voitures, ça va devenir un nouveau business? Alors oui, parce que les possibilités de développement sont énormes. Premièrement, actuellement, on ne reconditionne pas les voitures qui sont très vieilles. On a plutôt tendance à les vendre à l'étranger, dans les pays de l'Est par exemple. Donc on pourrait imaginer que s'il y a une pénurie, on puisse s'y intéresser. Deuxièmement, le reconditionnement, pour le moment, il est utilisé par les concessionnaires, mais il pourrait également intéresser les particuliers. Et enfin, si à terme on décide véritablement d'interdire les voitures à essence ou à diesel, eh bien on pourrait imaginer que ces centres y rééquipent les véhicules d'occasion thermiques avec des moteurs électriques. Et puis alors aujourd'hui, avec l'essence à 2 francs le litre, est-ce qu'il y a déjà une demande plus forte pour des voitures électriques d'occasion? Alors, le marché des véhicules électriques double chaque année. Maintenant, si on prend le nombre de véhicules vendus en comparaison avec les véhicules thermiques, c'est relativement faible. En Suisse, l'an dernier, on se situe autour des 13%. Donc, en ce qui concerne les occasions électriques, eh bien, c'est pour l'instant un marché de niche, vu que les volumes sont plutôt faibles. OK. Et puis alors, en ce qui concerne le marché des nouvelles voitures, des voitures